Honorable Justin Bitakwira. Honorable le Président, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à tous les bureaux présents ou absents, je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normale, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ces peuples nous regardent, ils pensent qu'on a en face de lui des inconscients. Je peux, honorable Bitakwira, s'il vous plaît, honorable Bitakwira. Ouais. Je peux. Non, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais souligner quelque chose, cher honorable. S'il vous plaît, lorsque vous demanderez la parole, pour passer ici, il est aussi potable que vous restiez dans le débat. Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'assemblée. Honorable Président, pour raison de sagesse africaine et congolaise, je retire. Merci beaucoup. Mais je resterai pertinent. Merci beaucoup. Allez-y. Je retire, mais je resterai pertinent. Honorable Président et membres du bureau, je voudrais, par mon habitude, attirer l'attention de cette plénière par une sagesse congolaise en particulier et africaine en général. Quand une maison brûle, on ne fait qu'appel aux extincteurs. On ne fait pas appel à ceux qui allument le feu. Et je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, je cède les micros pour ne rien dire.
Je vous remercie. S'il vous plaît. Honorable député, très chers collègues, je souhaite que nous gardions la sérénité qui doit nous caractériser en des moments précis, en des moments comme celui-ci. Pourquoi je nous invite à être sereins? Parce que je nous invite en même temps à dédramatiser les choses. Nous sommes une institution qui a son règlement. Non. Allez d'abord. Non. Allez d'abord. Nous sommes une institution qui a son règlement. Pour faciliter la tâche à votre bureau, je souhaite qu'on se présente ici avec des observations d'ordre réglementaire. Ça signifie quoi clairement? Il n'est pas facile de nous soumettre à un exercice où nous allons devoir apprécier une question de droit positif sur base de considérations d'ordre moral. C'est très difficile. Ça va exactement être cela, l'arbitraire. Ici, vous avez compris la lecture de la note technique que vous faites au début de la séance et que la promesse qui a été faite hier, je crois, que vous avez suivi la procédure de réception des pétitions par l'honorable président et le bureau. Le président a rassuré que le bureau ne ferait pas obstacle à l'examen conforme au règlement intérieur des pétitions qui ont été déposées. Alors, c'est à quoi bien évidemment le bureau ne s'apprête pas à accéder, c'est toute sollicitation qui aurait pour vocation de nous obliger de déroger aux prescrits réglementaires. Et donc, si vous avez accès à la parole ici, ouvrez-nous le règlement. C'est l'unique instrument que vous allez nous opposer pour le moment et la Constitution de la République. Voilà. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, nous tenons sincèrement, au nom de tous les pétitionnaires, de remercier l'Assemblée nationale pour la prise de conscience. Au vu des violations intempestives du règlement intérieur, c'était en âme et conscience qu'on avait voté les bureaux. Honorable Président, je parle sous réserve de l'article 31, le dernier alinéa. Cette disposition venait de nous être lue ici par plusieurs personnes. Vous comprendrez que dans le règlement intérieur de la législature passée, il n'y en avait pas. C'est une nouvelle procédure qui venait d'être inscrite dans notre Parlement. Honorable Président. Honorable Yumba, lisez la pétition. Honorable Président, les pétitions que nous avons déposées sont au bureau chez vous. C'est déjà entre les mains des membres du bureau. C'est entre les mains des membres du bureau. Comme nous avons déposé, vous nous avez dit ici, lors des réquisitoires contre le ministre de Justice, c'était les rapporteurs qui étaient passés ici nous lire les réquisitoires. Comme le bureau détient déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission
Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Le bureau a un rapporteur qui est le porte-parole du bureau, qui doit passer pour procéder à la lecture des documents que vous avez réceptionnés, honorable président. Tous les réquisitoires que nous avons reçus ici, honorable président, je parle sous réserve de l'article 32 du règlement, 33 ou 34 du règlement. Vous allez voir que les bureaux informent l'Assemblée plénière de tous les documents reçus. Vous avez reçu les documents qui consacrent les pétitions. Votre rapporteur peut procéder à la lecture et nous, comme pétitionnaires, nous sommes disposés à un débat contradictoire à la commission, honorable président. Les conditions de recevabilité, vous avez les annexes des pétitions. Les signatures, vous les avez. Faut-il rappeler ici le nombre de signataires? Pendant que vous-même, honorable président, vous avez les copies des pétitions et toutes les listes des signataires. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Alors, s'il vous plaît, vous constatez que nous n'avons pas de rapporteur ici. Attendez. Voilà, nous allons faire ceci, s'il vous plaît. Nous allons faire ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons faire ceci. J'ai demandé à l'administration de nous amener les documents réceptionnés par le bureau. Comme ça, le bureau va procéder à la lecture. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés et chers collègues, je crois que nous devons être responsables de la beauté du mandat que le peuple nous donne. Honorable président, je ne vois pas pourquoi nous discutons. Heureusement que les collègues, dans son exposé et dans sa façon de vous parler, il a dit par devant nous tous, il nous a rejoints. Président, ici, vous faites un travail noble et la République vous regarde. Mettez sur pied la commission. Mettez sur pied la commission. Et les contradictoires et autre chose, la validité, la recevabilité, ça va se faire dans la commission. C'est la commission qui va examiner tout ça, honorable président, en rapport avec l'article 31, alinéa 6. Honorable président, nous n'avons pas à bricoler ce que nous sommes en train de faire parce que les dispositions réglementaires sont là. Ici, il y a un problème d'honneur d'une chambre, honorable président. Nous ne devions pas pour donner une couleur de ce qui n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi nous nous tirons, honorable président. Mettez sur pied la commission et c'est la commission qui va statuer sur tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit, honorable président, est-ce que les pour, les contre, deux pour ici, deux pour ici. Pour, venez, venez. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, Monsieur le Président, le mot format réglementaire. Je propose donc, Monsieur le Président, que vous puissiez inviter les présidents de groupe
nous dit, je n'ai pas de rapporteur. Mais le chemin le plus facile, Monsieur le Président, c'est de mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Monsieur le Président, tout à l'heure, on va se mettre à lire le fond. Vous savez que l'opinion, lorsque l'opinion aura entendu, et ça va aller, alors que les collègues n'auront pas le moyen de répondre sur les questions de fond qui seront soulevées. Voilà pourquoi je propose, j'ai rejoint le collègue qui est passé tout à l'heure, et dans l'intérêt de la sérénité, et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a urgence. Effectivement, il y a urgence parce que le bureau ne siège pas en format réglementaire. Je propose donc, Monsieur le Président, que vous puissiez inviter les présidents de groupe à présenter les membres qui vont constituer la commission. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Oh. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membres du bureau, honorable député, chers collègues, il est vrai que le sujet sous examen suscite des réactions dans tous les sens. Honorable président, j'ai été heureux d'apprendre lors de votre introduction que la science n'était pas bien préparée et je vous donne raison. Dans les cas d'espèce, honorable président, mon prédécesseur qui vient de prendre la parole a dit une chose très importante. Nous avons adopté comme l'ordre du jour la mise à place d'une commission spéciale et temporaire. Cela, c'est conformément au règlement intérieur. Honorable Président, ici, je voulais dire clairement aux collègues que quand vous voyez l'article 31 de notre règlement intérieur, alinéa 6, Honorable Président, si nous avions intériorisé ça, les débats devraient s'arrêter net et clair. Avec votre autorisation, si je peux rappeler ça à l'auguste assemblée. On dit la commission spéciale et temporaire attend. Ce n'est pas la plénière ici, honorable président, qui doit attendre les partis. Honorable président, il va falloir qu'on puisse arrêter aujourd'hui et maintenant à la mise à place. Vous devriez demander à chaque président de groupe parlementaire et aux non-inscrits d'envoyer leurs délégués point barre. Le reste des débats se fera au niveau de la commission. La plénière va attendre les rapports, la recevabilité et la suite. Ça sera à ce moment. Pour le moment, honorable président, nous appelons votre sagesse de ne pas beaucoup ouvrir les débats, vu les sensibilités, j'ai dit, et je vous remercie. Je compte. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Je ne serai pas très long parce que le règlement est clair. Et je pense même que nous avons passé beaucoup de temps alors que les choses devaient être simplifiées. Je commencerai par une petite anecdote. Un collègue rédige une motion, il signe seul et dépose au bureau. Est-ce que le bureau va s'en saisir
et engager la suite. Non. Honorable Président, le juge de la recevabilité d'une motion n'est pas la plénière, c'est le grand bureau que vous êtes. Aujourd'hui, en ces instants, vouloir à ce que la plénière se mette à examiner si les motions sont recevables ou non, c'est aller à l'encontre du règlement. Et donc, il faut, puisque le grand bureau, qui est en réalité compétente pour apprécier la recevabilité, l'a déjà fait, il faut directement envoyer ces motions à la commission qui doit être mise en place conformément à la procédure déclinée par l'article 31 du règlement, c'est-à-dire chaque groupe parlementaire envoie un délégué pour mettre en place cette commission qui va analyser la motion dans le fond. Et le rapport sera soumis à la plénière, lequel rapport sera certainement distribué et la plénière va en prendre acte. Je pense que, honorable Président, les collègues qui m'ont précédé n'ont pas eu tort d'estimer que les motions ont été toutes recevables. Et ce n'est pas la compétence de la plénière, nous avons dit. Contre. Contre. Il n'y a pas contre. Alors, la plénière estime que la compétence de recevabilité revient au bureau qu'il a déjà fait. Ainsi décide-t-elle de renvoyer les pétitions à la commission spéciale, n'est-ce pas? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? La plénière déclare les pétitions recevables par le fait du bureau et décide d'envoyer les pétitions à la commission spéciale. Alors, nous allons ainsi procéder. Nous allons ainsi procéder, s'il vous plaît, je vous propose la procédure ci-après. Les présidents de groupes parlementaires vont transmettre à moi les noms de la personne désignée pour faire partie de la commission. Et cette commission travaillera en déant 48 heures. Ça vous va? 48 heures, ça vous va? Voilà. Nous allons donc accorder 48 heures à la commission pour qu'elle présente son rapport ici en plénière afin que la plénière se prononce sur son contenu. Merci, merci honorable président de la parole une fois de plus. Je crois que nous sommes arrivés au moment de la composition d'une ou des commissions. Je voudrais ici, honorable président, qu'on se mette d'accord, puisque le règlement est clair. Je ne veux plus relire l'article 31. Ici, les pétitions sont individuelles. Est-ce que nous allons avoir une seule commission pour toutes les 5 pétitions? Collègues, si vous voulez parler, vous sollicitez la parole, vous venez ici. Laissez-moi parler.
vous n'allez pas m'interdire de réfléchir. Honorable Président, je disais, puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions, ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Puisque, Honorable Président, ici, on parle d'une commission pour une pétition. Et en plus, Honorable Président, laissez-moi finir. Et en plus, Honorable Président, on parle de parti. Je voudrais que la notion de parti soit bien éclairée ici. Qui est parti et qui ne l'est pas? Lorsque vous demandez au président de parlementaire d'envoyer les noms, vont-ils envoyer les signateurs qui vont être jugés partis, ou il faut envoyer les non-signateurs? Voilà, Honorable Président, les questions que je pose, et je voudrais que le bureau que vous constituez puisse nous donner des éclaircissements. D'accord. La première préoccupation ici, c'est l'article 31 est clair à cet effet-là. À son alinéa 4, il précise dans tous les cas, l'Assemblée nationale constitue une commission spéciale temporaire. Il s'agit, à mon entendement ici, d'une commission spéciale temporaire. Donc, qui va devoir examiner les pétitions. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Allez parler. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez, honorables députés, chers collègues. Je crois que le droit, notre mère le droit, quelquefois rêvait le caractère de la laideur, à tel enseigne que plusieurs personnes ont horreur à regarder ce droit-là dans ces caractères de laideur. Mais nous qui sommes fils de ce droit-là, même dans ces caractères-là, on est là pour défendre notre mère le droit. Si vous prenez la disposition 31, l'article 31 alinéa 4e, on vous dit dans tous les cas l'Assemblée nationale constitue une commission. Mais regardez, on dit dans tous les cas. Nous avons combien de cas ici? Nous avons 5 cas. Et on vous dit dans tous les cas, il faut une commission. Donc on dit dans tous les cas, l'Assemblée nationale constitue une commission spéciale et temporaire. Donc ce n'est pas une commission par personne visée, non. C'est une commission qui va statuer sur toutes les pétitions. Un autre exemple. Président, lorsque vous prenez, pour ceux qui sont juristes ici, un tribunal de paix qui examine plusieurs dossiers, est-ce qu'il y a autant de tribunaux de paix en autant qu'il y a des dossiers? Non. Dans les cas sous examen, lorsque les membres là sont entrés au bureau, il y avait combien de commissions? Pour aujourd'hui, lorsqu'il faut sortir, qu'on nous parle de plusieurs commissions. Ils ont eux-mêmes rappelé ici les dispositions de l'article 31 et nous demandant de rester dans le règlement. Restons dans le règlement tout en constituant une commission conformément à cet esprit. Moi, je suis co-rédacteur de ce règlement que nous nous sommes appropriés tous. J'ai dit, je vous remercie. Oui. Honorable Président, le seul membre du bureau, honorable député, chers collègues, il y a un seul, à part le président. Je voudrais ici apporter aussi une précision par rapport au mauvais entendement
de la majorité par rapport à l'alinéa 4 de l'article 31. Honorable Président, dans cet article, à l'alinéa 1, on donne le premier cas de pétition. C'est la pétition qui concerne, plutôt à l'alinéa 2, c'est lorsque la pétition concerne le président. Le premier cas. À l'alinéa 3, lorsque ça concerne tout autre membre du bureau. Et lorsqu'on parle de dans tous les cas, on n'a pas dit que c'est dans le cas où tous les membres, ou beaucoup de membres sont concernés. Dans tous les cas, nous lisons le français. Le premier cas, c'est le cas où la pétition viserait le président. Et pour ça, on demande le quorum d'un tiers. Le deuxième cas, c'est le cas où la pétition concernerait un membre du bureau, un autre membre que le président, et le quorum est de 1/10. Et on dit dans tous les deux cas, on met en place une commission. Ne confondons pas tous ces deux cas comme si les deux cas parlaient de tous les membres. Nous sommes ici devant un casus qui n'est pas réglé ici dans ce règlement. Nous sommes tous juristes, honorable Kambale, nous sommes tous juristes et nous devons lire la loi dans son esprit et dans sa tête. Ici, honorable Président, les deux cas ne concernent pas tous les membres du bureau, ça concerne individuellement soit le président ou un autre membre du bureau. Et cet alinéa ne concerne que le nombre de voix ou le nombre de signatures exigées. Et à l'article 4, on dit qu'il faut une commission. Et une commission, ce n'est pas une seule commission qui va examiner toutes les pétitions. Parce que, plusieurs collègues l'ont dit ici devant, les pétitions concernent individuellement chaque membre du bureau. Il n'y a pas une seule pétition comme dans l'ancien règlement qui concernait tous les membres. Alors, honorable Président, j'aimerais pour cette question que nous ayons une très bonne compréhension et que nous mettions en place 5 commissions. Ça ne coûte rien à cette assemblée. Parce que, vous ne voyez que l'argent, ça ne coûte rien. Nous pouvons travailler même gratuitement. Honorable Président, vous donnez à cette commission seulement pour auditionner les partis, mais aussi pour nous présenter son rapport. C'est un grand travail. Et une seule commission ne pourra pas dans 48 heures réaliser ce travail. Ayons 5 commissions, que chaque commission, indépendamment de l'autre, puisse avoir pour mission d'auditionner chaque membre du bureau séparément qui est concerné et pondre son rapport. J'ai dit, honorable Président. Voilà. Nous allons prendre les 2 pour et 2 contre la motion et elle sera soumise au vote. Pour ou contre? Hein? Président, j'ai la parole. Président, j'ai la parole. Merci, honorable Président, pour m'avoir accordé la parole. Comme vous le savez, je viens encore de rendre action de grâce à Dieu qui nous a gardés pendant les vacances parlementaires et que nous sommes venus
tous, je vois que vous êtes en bonne santé. Que Jésus-Christ vous bénisse. Honorable Président, nous sommes en train de nous y atteler à la disposition 31 de notre règlement intérieur qui, dans les différents alinéas, cet article parle d'abord du seuil requis pour la recevabilité des différentes pétitions. Et de deux, j'aimerais que nous puissions nous y atteler dans cette disposition réglementaire et de deux, de nous conformer aussi aux us et coutumes parlementaires. Je l'ai dit de devoir de mémoire. C'est une situation qui s'était passée à la législature passée et que cette disposition vient de faire une innovation parce que l'ancien règlement intérieur, tout s'est traité en plénière. Et je pense que les réélus comprennent ce que je suis en train de dire. De deux, honorable président, les responsabilités de chaque membre de bureau, à chaque membre, ça doit répondre à sa responsabilité. Et le règlement intérieur définit les différentes responsabilités en termes d'attribution dans notre règlement intérieur, que ce soit pour le président, vice-président, rapporteur adjoint, questeur et questeur adjoint. Honorable président, nous avons l'urgence du temps. Vous venez de dire on donne 48 heures. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même les caractères contradictoires, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission pour que nous puissions gagner dans le temps et présenter aussi un travail de qualité au lieu que les gens puissent commencer à travailler vers 2h, 3h du matin et bâcler le travail. Parce qu'il s'agit des membres des bureaux, ils doivent avoir du temps, présenter les moyens de défense pour que les rapports qui seront présentés soient plus potables et que ça puisse faciliter même la plénière. Je vous remercie. Pour, contre. Contre. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes tous juristes. On a parlé ici du droit. Monsieur le Président, on a parlé de us et coutumes. On a parlé des pratiques parlementaires. C'est vrai, celles-là constituent aussi les sources du droit. Mais nous devons savoir que la loi reste la source principale du droit. Et on ne peut recourir aux autres sources, ce que nous appelons les sources subsidiaires, ou les sources secondaires, lorsque la source principale garde des lacunes. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, la loi est claire. Il n'y a aucune lacune. Parce que l'article 31 a déjà tranché. L'article 31 parle de la constitution d'une commission dans tous les cas. Je pense qu'il n'y a pas moyen de chercher l'interprétation ailleurs. Il faut chercher seulement l'interprétation dans la loi, et c'est dans le cas d'espèce, c'est dans l'article 31 du règlement intérieur. Cela étant, Monsieur le Président, je pense que nous sommes en train de perdre le temps inutilement. Comme vous l'avez déjà annoncé, vous avez déjà demandé au président des partis, des groupes parlementaires de désigner un député pour faire partie de cette commission spéciale et temporaire. Je pense que nous pouvons passer à l'exécution de cette mesure-là qui, du reste aussi, est
contenu dans le règlement intérieur. J'ai dit et je vous remercie. Pour, contre, contre. Et pour une personne. Merci beaucoup, honorable président, honorable député. Je suis venu prendre la parole pour éclairer la lenteur. Vous le savez bien, chers collègues, que notre règlement intérieur est déclaré conforme à la Constitution. Le dit règlement qui est déclaré conforme ne peut pas être chaque fois violé d'une façon systématique. C'est cracher non seulement contre les règlements, mais également contre la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays. Comme le règlement est clair comme l'eau des roches, honorable président, qu'il plaise de votre pouvoir d'en tenir compte parce que vous avez cette obligatorité. Comme la loi dit, l'acte de la Constitution dit les commissions. Cela ne peut pas nous prendre ou prendre beaucoup de minutes, ou bien nous causer encore d'autres débats, ainsi de suite, pour créer autant de commissions. Honorable président, je voulais bien réitérer. Je vous demande encore une fois que nous puissions revenir au respect de notre loi. Ça, c'est une obligatorité. Deuxième volet. Dire, l'ami a dit ici que non, est-ce qu'on va attendre aussi les pétitionnaires? Mais pourquoi pas? La loi est claire. On va attendre que la commission qui est conçue comme un tribunal dans cette période-là doit attendre et les pétitionnaires et les pétitionnaires. Là, c'est clair. Nous ne pouvons pas éterniser notre temps pour retirer les choses à la longueur. C'est ce qu'on appelle des dilatoires juridiques. Pour Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, je pense que c'est nous, ici, en tant que députés, qui élaborons les lois. Nous sommes législateurs et nous devons être le premier à respecter nos propres lois. Ces règlements, c'est le fruit de tous les députés ici présents. Honorable député, je voulais dire quoi? Lorsque nous analysons l'article 31, vous sentez qu'il n'y a plus match. Honorable président, ici, il y a plus de peur par rapport à ce que certains de mes prédécesseurs venaient d'évoquer. On nous parle de la constitution d'une seule commission. Je vous propose, honorable président, tout en restant dans la loi, qui est maintenant là, nous puissions mettre en place cette commission à laquelle tout membre qui a été concerné par une pétition viendra répondre. Nous devons lever ici l'option par rapport au temps pour dire voilà, au lieu de 48 heures, nous vous accordons